Bon, vas-y, bon, dis-moi un peu. Est-ce que les musulmans, les chrétiens et les juifs prient le même Dieu? Les chrétiens et les juifs, Oui. ils prient le même Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais. Mais les juifs, il y a beaucoup de juifs qui ne croient pas que Jésus est Dieu. D'accord, ok. Voilà. Et entre les musulmans et les chrétiens? Alors, Une interrogation. les musulmans et les chrétiens, ils n'ont pas le même Dieu. Oh mais putain! Le Coran dit que qu'on a le même Dieu, que Allah dit qu'on a c'est le même Dieu, c'est faux. Parce que j'invite vraiment tous les musulmans à lire Jean chapitre 10. Parce que Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix, elles n'écouteront pas la voix des étrangers. Et en fait, la voix de l'islam pour les chrétiens, c'est une voix étrangère. C'est désoignant, je suis déçu. Je donne un exemple. Dans un verset du Coran, il y a écrit que le prophète Salomon, il a parlé à une dame, la reine de Séba, je crois. Il lui a dit, dans une lettre écrite, il lui a dit Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais le prophète Salomon, quand on va lire dans les livres juifs, jamais quand il parlait à Dieu, il lui disait le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dans toutes les Bibles au monde, dans toutes les Torahs, dans tous les livres juifs et chrétiens, jamais un prophète, quand il parle à Dieu, il dit Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est faux. Pensée du jour. Pas comme ça qu'on parlait à Dieu à l'époque des Juifs et même à l'époque du christianisme. Donc ça c'est un exemple. Après il y a d'autres exemples. Le fait que Dieu dise dans Matthieu 3,16 celui-ci c'est mon fils bien-aimé. Ah ouais? Oui, dans Matthieu 3,16 c'est Dieu lui-même qui dit que c'est mon fils. Et d'ailleurs le Coran dit apportez votre livre si vous êtes véridique. On vous apporte Matthieu, on est véridique. Parce qu'on vous apporte Matthieu chapitre 3 verset 16. Il dit que Dieu lui-même en personne, il dit le jour du baptême de Jésus c'est mon fils. On a un livre qui est c'est véridique, donc on vous apporte le livre. Alors pourquoi les musulmans, juste un truc, ils disent qu'on croit qu'il y a le Saint-Esprit, le Père et tout ça, ce n'est pas un Dieu, c'est trois dieux, plusieurs dieux. Ils disent qu'on croit que les chrétiens sont polythéistes et non pas monothéistes. En fait, Jésus a dit moi et le Père nous sommes un. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 17, je suis le premier et le dernier. Et dans la sourate 53 verset 7 je crois, si je me trompe pas, Allah dit je suis le premier et le dernier. Jésus dit je suis le premier et le dernier dans Apocalypse et Allah dit dans le Coran je suis le premier et le dernier. Donc on voit bien que Jésus dans Apocalypse 1,17 il est Dieu. Zombie. Parce que le premier et le dernier, Dieu le dit dans le livre du prophète Ésaïe. Jésus a dit moi et le Père nous sommes un. Jésus est Dieu et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui pourront vous montrer et vous révéler la divinité de Jésus-Christ et même dans le Coran. Pourquoi? Allah permet dans le Coran à Jésus-Christ de créer. La création n'appartient qu'à Dieu. Jésus peut créer des oiseaux et donner la vie aux oiseaux. Dans ce cas-là, il a une caractéristique qui est divine que aucun prophète, ni Moïse ni Abraham, n'a. Il n'y a que Jésus qui peut donner la vie par la permission de Dieu, d'accord? Est-ce que Jésus c'est le prophète, enfin le Dieu, est-ce que c'est le prophète le plus puissant de ce qu'il y a jamais eu dans l'histoire? Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, je pense. C'est le verset que les musulmans n'apprennent pas par cœur et que j'invite les musulmans à apprendre par cœur. Car il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 13, Jean a entendu toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Il les a entendues, toutes les créatures, dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Mais l'agneau, c'est Jésus. Soit la louange, l'honneur, la gloire et la force. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 13. Donc de même titre que Dieu reçoit l'honneur, Jésus reçoit le même honneur.